Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'Association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Nous avons tous connu ces journées où tout semble un peu trop lourd. Peut-être une date limite au travail, un test de maths, une conversation difficile ou simplement la fatigue d'une longue semaine. De tout ça, on va parler avec Sky. Sky, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton mémoire? Bonjour, je suis ravie d'être ici. Alors, moi, je suis Sky, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui, je vais parler des mots mémoire. Mon mémoire portait sur les liens entre les volumes des matières grises, les névrosismes et la vulnérabilité aux troubles de stress post-traumatique. C'est un titre impressionnant. Prenons le temps de tout décortiquer. Commençons par la personnalité. On parle souvent de personnes naturellement anxieuses ou sensibles. Dans ton étude, tu utilises un terme précis, névrosisme. Qu'est-ce que cela veut dire simplement? Oui, voilà, c'est un mot un peu lourd, mais il décrit simplement la manière dont nous vivons nos émotions. Si tu as un score élevé en névrosisme, tu es plus enclin à ressentir de l'inquiétude, des sauts d'humeur ou de la tristesse. La recherche montre que les personnes qui ressentent ces émotions plus vivement sont souvent plus vulnérables aux difficultés persistantes après un traumatisme, comme les troubles de stress post-traumatique ou TSPT. On entend souvent parler de TSPT ou troubles de stress post-traumatique, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les TSPT est un trouble psychiatrique qui survient quand les cerveaux restent bloqués dans un état d'alerte après un événement traumatique. Au lieu de laisser les souvenirs s'effacer, les cerveaux continue à les traiter comme si c'était encore en train de se produire. Cela peut provoquer des réveils, des troubles du sommeil ou une sensation d'être constamment sur le qui-vive. Donc, tu veux savoir s'il existait une raison physique à cette sensibilité? Exactement. Nous voulions voir s'il était possible d'identifier un biomarqueur, c'est-à-dire un signe physique dans les cerveaux, avant même qu'une personne ne vive un traumatisme. Tu as étudié le volume de matière grise chez des adultes en bonne santé. Qu'est-ce que c'est la matière grise? Alors, la matière grise est un élément principal du système nerveux central. Elle forme la couche externe du cerveau, les cortex, et joue un rôle essentiel dans les contrôles musculaires, la perception sensorielle, la mémoire, les émotions et les langages. En regardant les IARM, nous observions donc la taille des ondes de puissance de traitement dans différentes régions du cerveau. Cela nous a mené au cortex cingulaire antérieur, ou CCA. Le CCA, c'est un peu la station de régulation du cerveau. Il régule les émotions et les contrôles cognitifs. Et en quelque sorte, il agit comme un thermostat. Il aide à baisser la température quand on se sent stressé ou dépassé. Ces thermostats surveillent aussi les erreurs, les impulsions, la douleur et même les rythmes cardiaques et la tension artérielle. Nous avons aussi observé des tendances similaires dans l'amygdale qui gère la peur et l'hippocampe qui gère la mémoire. Cela dresse les portraits d'un cerveau conçu pour ressentir les mondes plus intensément. Cette découverte est fascinante, mais pourquoi est-ce important pour les auditeurs? Si nos cerveaux sont câblés différemment, qu'est-ce que cela change pour nous? Le message principal, c'est un changement de perspective. Si tu ressens les stress plus forts que les autres, ce n'est ni un défaut des caractères, ni une faiblesse. C'est une réalité biologique. Ta station de régulation fonctionne simplement autrement. Savoir cela nous aide à passer de la culpabilité à une approche proactive de leur santé mentale. Donc, au lieu de juste essayer d'être plus calme, qu'est-ce qu'on peut faire réellement?
On peut entraîner le cerveau comme un muscle. Tout comme on va à la salle de sport pour renforcer son corps, on peut renforcer sa résilience mentale à l'aide d'outils comme la pleine conscience, l'exercice de respiration ou les soutiens d'un professionnel en santé mentale. Cette approche scientifique nous aide à savoir quand il est temps de recharger nos batteries avant de dépasser les points de rupture. Cela nous rend aussi plus empathiques envers les autres, non? Bien sûr. Quand on réalise que chacun des amortisseurs intérieurs détails différents, on arrête de se demander pourquoi peut-il pas simplement passer à autre chose? On commence plutôt à se dire de quoi le cerveau de cette personne a-t-il besoin pour se sentir en sécurité? La question devient comment pouvons-nous soutenir cette biologie unique? Pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement quand le stress commence à prendre toute la place? Alors, la première chose, c'est de comprendre que les réactions de stress ne sont pas un échec, mais un signal. Il y a des petits gestes qui peuvent vraiment aider. Par exemple, bouger un peu, faire des activités aide le corps à évacuer une partie de la tension. La respiration aussi est un outil puissant. Il y a des apps pour apprendre le mindfulness. Construire des routines rassurantes est tout aussi important. Essayez de garder des horaires de sommeil assez réguliers, passer du temps dehors ou parler avec quelqu'un de confiance quand ça déborde. Et si le stress ou les souvenirs difficiles deviennent trop présents, demander de l'aide tôt auprès d'un psychologue ou d'un professionnel de santé mentale peut vraiment renforcer la capacité de ton cerveau à se réguler sur les longs termes. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est une façon de protéger ton thermostat intérieur en fait. C'est une belle manière de voir les choses, transformer la science en outil de bienveillance pour soi-même et pour les autres. Merci. À vous qui nous écoutez, n'hésitez à partager ce podcast et à suivre Mind Matters sur les plateformes de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel. À très vite pour un nouvel épisode.